Amis tireurs, bonjour. D'habitude, je vous dis, nous nous retrouvons une fois de plus sur le terrain pour l'essai d'une nouvelle arme. Aujourd'hui, pas du tout. D'abord, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis même pas en France. J'ai suivi les événements qui se passent en France, notamment les Gilets jaunes, pour ne pas les citer, et je voulais vous en parler parce que j'ai été profondément choqué, ému, déçu par ce qui s'est passé. Vous savez que notre site, Jean et moi, nous avons décidé de ne jamais faire de politique, de ne pas parler de politique. Mais par ailleurs, ce site, il est dédié aux tireurs sportifs et aux forces de l'ordre. Et là, justement, c'est là où je suis particulièrement déçu. Jean ne donnera pas son avis, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais de toute façon, il ne donnera pas son avis parce qu'il fait partie de la grande muette. Et donc, il est astreint au silence. Moi, par contre, je ne suis pas du tout astreint au silence et je n'ai pas envie de garder le silence après avoir vu ce que j'ai vu. Je trouve que c'est véritablement un scandale d'avoir vu les CRS frapper à coups de matraque des gens âgés, des femmes, de les avoir vus tirer au flashball dans les visages de manifestants qui étaient pacifiques. Les merdias, non, c'est pas respectueux de dire les médias merdeux nous ont expliqué que les arrestations qui avaient été extrêmement nombreuses, on n'a jamais vu autant d'arrestations, concernaient uniquement des gilets jaunes qui n'étaient pas des casseurs. Que les casseurs, les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à les attraper parce qu'ils sont trop malins. Ils cassent et ensuite ils se barrent, ils sont habitués à faire la guérilla alors que les gilets jaunes sont trop cons, eux ils se laissent attraper. Il faut vraiment être très bête pour croire une chose pareille. Manifestement, les forces de l'ordre n'ont pas du tout essayé de taper sur les casseurs, ils ont véritablement tapé sur des manifestants qui n'étaient pas armés et qui étaient pacifistes. Et ça, je trouve que c'est un véritable scandale. Un véritable scandale au niveau le plus haut de l'État, puisque c'est là qu'a été donné l'ordre. Un véritable scandale au niveau des hiérarchies qui ont relayé cet ordre. Et un véritable scandale au niveau des exécutants. Bien sûr, vous allez me dire, on est obligé, quand on reçoit un ordre, de l'exécuter. On n'est pas obligé de faire du zèle. On n'est pas obligé de taper à coups de matraque sur une femme. On n'est pas obligé de frapper quelqu'un avec un flashball en plein visage. On peut le frapper dans les jambes. Donc je suis vraiment très déçu. Jusqu'à maintenant, j'étais vraiment pour les forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie. Dans tous les clubs de tir que j'ai fréquentés, il y avait énormément de gendarmes et de policiers. Et aujourd'hui, j'ai vraiment honte pour cette profession qui est mal aimée, qui jusqu'à maintenant était mal aimée à tort, mais qui, à partir de maintenant, va être mal aimée à raison. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est absolument ignoble. Et pourtant, je sais par expérience qu'un monde sans force de l'ordre, ce serait le chaos, ce serait quelque chose d'horrible. Parce que moi, je l'ai vécu en mai 68. J'avais 19 ans, j'étais à l'école nationale supérieure des beaux-arts. Je n'ai pas participé aux événements de mai 68. D'ailleurs, je pense que les problèmes que connaît notre société actuellement découlent un petit peu de ces événements de 68. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'étais à Paris. J'ai connu ces quartiers qui étaient livrés au chaos parce que la police n'y mettait plus les pieds. Et j'ai vu le soir, dans des parcs, j'ai vu des rixes, des quinzaines de personnes qui tabassaient une seule autre personne. Et quand j'ai essayé d'intervenir, on m'a dit attention, il y en a plusieurs qui sont venus vers moi et dit si tu veux pas connaître le même sort que lui, tu te casses. Et en fait, ils m'ont dit on est des commerçants, on est excédés, on a attrapé un casseur et on va lui faire payer. Mais rien ne me prouve que c'était des commerçants, rien ne me prouve que c'était un casseur, et rien ne me prouve qu'il ne faisait pas une erreur judiciaire en fait. Et donc j'ai vu ce qui se passait quand un quartier entier est livré à la liberté de chacun, qu'il n'y a plus ni police ni gendarmerie. C'est vraiment quelque chose d'horrible. J'aimerais qu'on ne retrouve pas ça à nouveau en France. Mais pour cela, il faut que les forces de l'ordre soient correctes et qu'ils fassent leur boulot sans faire de zèle sur des gens qui vraiment ne le méritaient pas. Voilà, c'était mon coup de gueule de ce début d'année. Je vous souhaite à tous une très heureuse année 2019, même si j'ai peur qu'elle soit plutôt assez mouvementée, assez tempétueuse.
Et nous nous retrouvons bientôt pour de nouveaux essais sur notre site Essai Armes. Amis tireurs, bon tir!